Alléluia. Dieu est bon ce matin. Il nous a donné sa vie. Il a donné sa vie à nous. J'ai la vie de Dieu en moi ce matin. À lui seul la gloire. Alléluia. Amen. Lorsque je demandais à Dieu quelle est la pensée avec laquelle nous allons prier, nous allons marcher en ce mois de novembre, le Seigneur m'a répondu qu'il nous a tout dit pour réussir. Il nous a tout donné pour avancer. Le Seigneur m'a dit qu'il nous a donné son intelligence, son esprit pour pouvoir accomplir toutes choses. Mais nous sommes encore comme des enfants au lait. Et ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Il m'a dit, ça ne réjouit pas mon cœur. Parce que dans ce ministère, Dieu a investi de la parole, il a investi de son temps, il a mobilisé les serviteurs, les servants, pour pouvoir communiquer quelque chose, afin de bâtir les hommes et les femmes. Quand je dis homme, je parle de homme dans le sens de Dieu, hommes et femmes. Dieu nous a donné assez de paroles, assez d'instructions, que nous puissions faire comme il veut, être comme il est. Et il m'a dit, ce que je dis au peuple en ce moment, aux nations, pour hériter le royaume, c'est d'être ma nature, la nature de Dieu. Nous avons tout fait, nous connaissons beaucoup, nous méprisons beaucoup, nous ignorons aussi beaucoup. Mais est-ce que nous pouvons rechercher à être comme Dieu? Tout simplement. En disant, Seigneur, je n'ai jamais entendu l'évangile, je n'ai jamais entendu ce que tu dis, mais je veux te ressembler, parce que c'est le but de Dieu. En fait, c'est la volonté de Dieu, et c'est le but du Saint-Esprit qui m'a dit. Je vais renverser le mot. Il m'a dit, c'est ma volonté que vous soyez de ma nature, parce que moi, je vous ai créé comme moi. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons comme Dieu. Et le but du Saint-Esprit, c'est pour nous aider à être comme Dieu, dans la nature de Dieu, étant des dieux. Alléluia. Prenez la parole de Dieu dans le psaume 82. La louange et l'adoration, ça se fait tous les dimanches. Mais qu'est-ce qu'on puisse, qu'est-ce qu'on devient? Le psaume 82, à partir du verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 82 à partir du premier verset. Et nous tenons debout pour honorer sa parole. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Amen. Le verset 1, le verset 6. Les deux versets de base. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous parle ce matin dans sa parole. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Lorsque Dieu nous dit qu'il se tient dans son assemblée, ça veut dire que nous sommes à son image, nous sommes dans la nature de Dieu et il est au milieu de nous. Alors, si nous n'avons pas la nature de Dieu, soyons-en sûrs que même si nous sommes là, à plus de 2000,
il n'est pas là parce qu'il ne reconnaît pas la nature des personnes ou des gens ou de l'assemblée là où il est. Il est dans sa parole. Il dit, il se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc dans l'assemblée de ceux-là qui croient, qui sont comme lui. L'assemblée de Dieu, c'est là où Dieu se tient. Et Dieu, lorsqu'il dit, vous êtes, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Il dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Vous qui êtes là ce matin, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. En fait, vous vivez comme des hommes, vous mourrez comme des hommes. Parce que vous ne portez pas sa nature. Nous ne portons pas sa nature. Et lorsqu'on est allé au verset 8, le Seigneur m'a dit, lorsqu'il lit la deuxième partie, il dit, car toutes les nations t'appartiennent, d'abord le verset 8 entièrement, le premier verset, la première phrase, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car les nations t'appartiennent. Et l'Esprit de Dieu qui parle à Dieu se parle à lui-même. Il lève-toi maintenant, juge la terre. Ces nations-là t'appartiennent, ce peuple-là t'appartient. Et beaucoup de nations, des peuples et des personnes vivent sous le jugement de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Parce que tout simplement, nous appartenons à Dieu. Il est libre de faire de nous ce qu'il veut, comme il veut. Alléluia. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est que tu sois de la nature de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Il vous conduira. Il vous révélera toutes choses. En fait, il va nous révéler, le Saint-Esprit vient nous révéler qui est Dieu, pour que nous nous approprions la nature de Dieu. Le Saint-Esprit fait ce travail. Nous voyons dans les Écrits, dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 16. On voit que le Saint-Esprit est là, dans cette condition-là, pour accomplir. Même au psaume 32, le verset 8, qu'on lit toujours. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie. Pourquoi il va nous montrer la voie? Pour devenir quoi? Pas des saints, mais à la nature de Dieu, saints comme Dieu. Pas selon notre sainteté, hein, selon la sainteté de Dieu. Notre sainteté n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu. Il a dit, il vous aidera. Regarde le psaume 32. On revient sur cette parole. Ne pensez pas qu'on l'a déjà lu. Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu vis cela? C'est ça la vérité. Verset 8. Psaume 32 au verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. En fait, pour que nous devenions la nature de Dieu, il faut nous laisser instruire par le Saint-Esprit. Pas de la connaissance de l'intellectuel de bac plus 1 plus 4, mais de laboratoire de Dieu. Il dit, moi-même je t'instruirai. Ça veut dire que l'école que tu fais, Dieu vient te donner aussi l'université du ciel.
ce diplôme-là, qu'on ne peut pas t'arracher, qui ne peut pas être dévalué ou comment, je ne sais pas comment dire ça. Mais qui garde toujours sa position parce que c'est quelque chose, c'est un cachet de Dieu que tu reçois. C'est un cachet de Dieu. Bien-aimé, tout ce que la Bible renferme, tous les commandements, les jugements, les instructions, les ordonnances de Dieu ont un seul but, de faire de toi la nature de Dieu. Ne pense pas que plus tu seras dans la connaissance, plus tu auras l'endurance, plus tu sauras prier, plus tu sauras, c'est pour être tout simplement chrétien, un ancien chrétien, où on dit quelqu'un de loin. Non, tu n'es pas la dimension de loin, tu es la dimension de Dieu. C'est toi qui produis l'onction, c'est toi qui produis la puissance. Tu la donnes à qui tu veux, comme Dieu le fait avec nous. En fait, tu es la source d'où sort les trésors. Tu peux maudire quelqu'un, il est maudit. Tu peux bénir et il est béni éternellement. Tu as cette possibilité, mais puisque tu as la nature charnelle, tu ne peux pas jouer de ça. C'est ce que le Seigneur me disait. Puisque tu t'adaptes à cette nature qui ne t'apporte pas grand-chose, pour que tu vives sur la terre, tu ne peux pas avancer. La nature de Dieu, c'est de parler quand tout le monde veut que tu parles. De ne pas parler quand tout le monde veut que tu parles. Et de parler selon Dieu. La nature de Dieu veut que tu entendes des choses qui alimentent, qui nourrissent ton esprit et que tu sois un homme spirituel, une femme spirituelle. Vous pensez que toutes les prières qu'on adresse à Dieu, Dieu n'entend pas? Il entend. Mais pourquoi il ne répond pas? Il ne répond pas à ceux qui ne peuvent pas te nourrir. Il répond spécialement à ceux qui peuvent te faire avancer. Amen. Amen. Et les prières qui ne t'apporteront rien. Il sait que tout de suite il te donne 1 milliard, tu es perdu. Tu n'as jamais pris de la drogue, mais tu vas en prendre. Tu n'as jamais pris de l'alcool, mais tu vas en prendre parce que tu veux expérimenter. Bien aimé, le message de ce matin. Recherche. Regardez la nature de Dieu. Rechercher la nature de Dieu. Être ami du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, instruis-moi. J'ai lu la Bible et tout, je ne connais rien. Instruis-moi. Mais l'orgueil que l'ennemi a mis en nous fait que nous disons à Dieu que nous connaissons. Et le diable aime ça. Quand tu connais les mystères de Dieu qui te sont encore cachés, alors il vient te donner son cachet de mort. Et tu fais des choses selon lui. Pas selon Dieu, mais selon lui. Quand tu as la nature de Dieu en toi, tu as la crainte de Dieu au point où tu ne peux pas porter à ton frère un mauvais regard, une mauvaise pensée. Parce que tu crains Dieu. Tu regardes les choses et tu observes. Et tu parles quand il te dit parle maintenant. C'est le temps. Tu ne parles pas pour parler, mais tu parles pour marquer un coup. Tous les jours, on crie Dieu, dis-moi quelque chose, Dieu, fais quelque chose pour moi. Je suis fatigué, j'ai telle chose. Il sait que tu n'es pas encore fatigué. Il sait que tu n'as pas combattu encore jusqu'au sang. Et nous ne résistons même pas. Ce que j'ai remarqué dans ma nation, là, mon pays, ou bien on vient de fouiller là, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, vous connaissez son cheminement de l'orgueil.
l'orgueil. Je pensais que les Gabonais étaient orgueilleux à cause des richesses qui sont au Gabon. Mais ils ne les possèdent même pas. Les richesses sont au nord et nous on est au sud. On ne les possède pas, nos richesses. Mais nous avons gardé l'orgueil d'être riches. C'est ce que nous faisons avec Dieu. On se dit chrétien, nous avons la puissance, mais tu ne la possèdes pas. Tu ne peux pas parler avec autorité, tu as peur. Même d'imposer les mains à un malade, tu as peur. Est-ce que je ne peux attraper la maladie qu'il a? Parce que tu n'as pas la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Un texte que j'ai voulu prendre pour agrémenter la lecture. L'Hébreu. Alléluia. Hébreu chapitre 1. Le verset 1, 2 et 3. Hébreux chapitre 1, du premier verset au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. Avez écouté cette parole. Prends aussi le psaume 2, donc chapitre 2. À partir du verset 7 à 8. Psaume chapitre 2, verset 7 et verset 8. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit deux grandes choses. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu n'a pas engendré des porcs, il a engendré des dieux. Amen. Quand il dit, je t'ai engendré aujourd'hui, encore. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il a engendré des dieux. Et c'est à des dieux qui disent, demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Quand on vous demande de venir prier, vous ne voulez pas. Quand l'enfant va dans un pays, il a eu le bac, il doit aller dans un de ces pays sur lequel il n'a jamais prié. Si tu as réussi à avoir le visa, c'est bon. Mais ton enfant aura des douleurs dans ce pays. Parce que toi-même, tu n'as pas pris en possession. C'est pour ça qu'il nous demande de lui donner, qu'il nous donne, demandez-lui les nations, que toutes les nations te soient favorables. Quand tu parles, où tes enfants partent, ils se tiennent comme sur leur terre. Ils ont autorité. Parce que toi, la mère, toi, le fil, le cordon, tu as déjà possédé ces nations. Parce que tu pries pour ces nations.
Alléluia. Amen. Plus fort.